Chers amis, bonjour. Cours numéro 5 des lois sur juger favorablement. Alors, il existe des situations où l'on peut se tromper, des situations où parfois, lorsqu'on veut voir un objet et qu'on pense que cet objet, c'est cet objet-là, et que l'on se trompe, nous allons essayer d'expliquer le problème. Lorsque l'objet ou la situation n'est pas claire, à savoir qu'il y a certains détails qui ne sont pas sûrs, évidemment, nous avons l'obligation de juger favorablement la personne. Nous allons essayer d'expliquer par rapport à un exemple. Shimon, par exemple, a vu Réhouven apparemment voler son sac qui était posé sur une chaise. Donc évidemment, il se précipite, il court, et en arrivant devant Réhouven, il s'aperçoit que ce sac-là, ce n'était pas tout à fait le sien, il ressemble au sien, mais ce n'est pas le sien. Il était dans la situation où il allait juger défavorablement Réhouven en pensant qu'il était un voleur. L'exemple qu'on peut donner, imaginez que cette fois-ci Réhouven, il veut assister à une tfila en tzibour, et puis voilà qu'il voit le chali à tzibour, celui qui va faire la tfila, habillé avec une chemise qui est ouverte pratiquement jusqu'au nombril, des chaussures, ce ne sont pas des chaussures, ce sont des pantoufles. Il s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire une personne comme ça qui va faire la tfila devant tout le monde? Et en s'approchant et en arrivant devant lui, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas... Évidemment, il est habillé comme ça, mais c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui était dans le deuil. Vous comprenez que parfois des situations dans lesquelles on veut s'empresser de dire et de juger défavorablement, il faut attendre, il faut prendre patience, il faut bien se renseigner, clarifier les choses, voir de près et se rendre compte que finalement souvent on se trompe dans notre jugement.